On t'a déjà conseillé de penser à ta grand-mère, réfléchir à tes impôts ou de faire des calculs de maths pour tenir longtemps au lit? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Hello, c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Et maintenant que je m'en suis libéré, je me suis donné comme mission d'aider le plus possible d'autres hommes à s'en délivrer à leur tour, pour qu'ils vivent une sexualité épanouie au maximum et qu'ils se libèrent de leur conditionnement passé. Dans cette vidéo, on va voir une compétence qui est extrêmement importante. Et à mon avis, elle n'est pas que extrêmement importante au lit, elle est dans plein d'autres domaines de ta vie. On va parler de comment arrêter de subir tes pensées et comment pouvoir les rediriger pour qu'elles t'assistent, pour être plus serein et pour pouvoir affronter des choses difficiles avec plus de confiance. Réfléchis-y un petit peu. Dans quel d'autres domaines est-ce que ça peut s'appliquer? Est-ce que c'est par exemple au travail où tu dois défendre des idées difficiles devant tes supérieurs? Est-ce que c'est par exemple devant tes amis où tu aimerais bien dire une blague que tu as envie de raconter? Est-ce que c'est par exemple en sport où tu veux arrêter de te donner des excuses et pousser l'effort au maximum? Comme tu le vois dans plein de circonstances dans notre vie, nos pensées affectent nos résultats. Et donc, comment finalement reprendre le contrôle sur une bonne partie de nos pensées? Et comment s'assurer que nos pensées deviennent des alliés? Alors, bien évidemment, je ne peux pas te reprogrammer intégralement en une vidéo, même bourré de conseils, ça n'a pas de sens. C'est un processus qui est long, c'est un processus qui demande de la persévérance, de la patience et de la bienveillance envers toi-même. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les leviers fondamentaux et des leviers puissants pour pouvoir t'aider à reprendre le contrôle. Est-ce que toi aussi, quand tu fais l'amour, tu es stressé? Tu as tout un tas de pensées négatives, tu rumines. Est-ce que tu te dis des choses comme « Putain, là, c'est sûr, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas la satisfaire. Purée, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce qu'elle va me quitter pour ça? De quoi est-ce que j'ai l'air ?» D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires, quel type de pensée est-ce que tu as? Parce que le plus tu partages, le plus tu t'impliques. Et le plus tu t'impliques, le plus tu vas retenir. Et si tu regardes cette vidéo, c'est certainement qu'au fur et à mesure, à chaque fois que tu faisais l'amour, tu connaissais beaucoup d'échecs. Et à chaque fois que tu fais l'amour et que tu éjacules trop vite, eh bien, ton corps, il l'assimile. Ton corps, il mémorise ce qui s'est passé. Ça l'aide à anticiper le futur. Mais ce qui se passe, c'est que ça se joue un petit peu comme un mini-trauma. À chaque fois que tu éjacules prématurément, ton corps, il associe faire l'amour à malheur ou stress, ou en tout cas mal-être. Et donc, petit à petit, à chaque fois que tu vas faire l'amour, tu vas anticiper ce qui va se passer et tu vas l'anticiper de façon négative. Et là, il va commencer à se développer ce que j'appelle des PNAS, des pensées négatives automatiques. Le danger, c'est que plus tu accumules des pensées angoissantes, des pensées stressantes, et le plus tu fais fonctionner la spirale descendante de l'éjaculation prématurée, le plus tu vas être excité. Pourquoi? Parce que l'excitation sexuelle et le stress sont des mécanismes qui sont biologiquement très proches. Et donc le corps, en fait, il ne voit pas vraiment de différence quand tu es stressé et quand tu es excité sexuellement. Ce qui fait que quand tu es excité sexuellement, plus ton stress augmente, plus tu as tendance à augmenter ton excitation sexuelle et vice-versa. Et donc, c'est une boucle qui va s'auto-alimenter. J'espère que tu commences à voir le danger. Plus tu as des pensées stressantes et plus tu vas être excité. Et plus tu es excité et plus tu vas avoir des pensées stressantes, ça va s'emballer comme ça. Pour en revenir à la question, est-ce que ça vaut la peine de penser à sa grand-mère, d'essayer de faire des calculs de maths quand tu fais l'amour? Laisse-moi te la poser cette question-là. Est-ce que tu as vraiment envie, quand tu fais l'amour avec une femme
que tu désires vraiment? Est-ce que tu as vraiment envie de penser à ces choses-là? Est-ce que tu as envie de t'imaginer ta grand-mère, aussi charmante soit-elle? J'ai pas vraiment l'impression. Un des points qui joue aussi en ta défaveur, si tu essayes d'appliquer cette technique, c'est que finalement, ce que tu es en train de dire à ton cerveau, c'est ne pense pas au sexe, essaye de penser à autre chose. Tu forces ton cerveau. Et c'est un petit peu comme si je te demandais de ne pas réfléchir à un éléphant rose. Ne réfléchis pas à un éléphant rose. Ne réfléchis pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois cet éléphant rose. C'est pareil. Donc plus tu t'essayes en fait de ne pas penser au sexe, et plus ça va être difficile pour toi, parce que finalement tu essayes d'affronter le problème vraiment de façon frontale. Le deuxième point, c'est que quand tu essayes de rediriger tes pensées de cette façon-là, tu restes bloqué dans ta tête. Tu restes dans tes pensées. Et rester bloqué dans ta tête, ça bloque tout le reste de ton corps. C'est-à-dire que tu peux te faire rapidement surprendre par une excitation qui est trop haute. Tu perds sens de ce qui se passe en bas et du coup, tu te fais surprendre. C'est pas du tout bon. Quand tu essayes de rediriger tes pensées de cette façon-là, tu es sur un mode défensif. Et c'est là un des grands problèmes. Tu n'essayes pas de prendre les devants pour gérer ton excitation. Tu essayes de réparer une situation où tout semble s'emballer. Mais alors, que faire à la place? Comment reprendre le contrôle? Comment être proactif sur tes pensées? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Qu'est-ce qui déclenche des pensées? À mon avis, c'est des questions. Toute pensée émerge d'une question. Je m'explique. Notre cerveau est un instrument formidable. Il nous assiste et il nous aide à prospérer dans beaucoup d'environnements et des environnements totalement nouveaux. Pour pouvoir prospérer dans un bon environnement, il faut pouvoir le mapper, le comprendre. Et pour pouvoir bien comprendre les choses, il faut être capable de répondre à un certain nombre de questions. À mon avis, notre cerveau est juste un super instrument à répondre à des questions. Mettons que tu t'intéresses soudainement au cyclotourisme. C'est un mode de transport où tu peux traverser des pays entiers à vélo. Soudainement, tu deviens hyper intéressé et peut-être que tu te planifies un voyage pendant les vacances prochaines. Tu vas commencer à être intéressé par le vélo. Tu vas commencer à regarder différentes sacoches que tu peux acheter. Et tout d'un coup, à chaque fois que tu vas te promener dans la rue, surtout si tu habites à Lyon ou à Bordeaux, tu vas commencer à voir des sacoches de vélo un peu partout. La question, où étaient ces sacoches avant? Tu ne les remarquais pas parce que ton cerveau ne se posait pas des questions liées au cyclotourisme. C'est pareil avec la sexualité. Le plus tu commences à te poser des questions autour de est-ce que je vais pouvoir réussir? Et le plus tu peux être sûr que les réponses que tu vas avoir, c'est je vais pas réussir. Mais alors du coup, quel type de questions est-ce que tu peux te poser à la place pour rediriger tes pensées puissamment? Et quel type de questions t'entraîne à avoir des réponses de qualité? 3 types de questions suivantes. Et j'aimerais que tu les retiennes absolument. Note-les dans un coin s'il faut. Essaye de t'en souvenir parce qu'elles vont vraiment t'assister. Ok, la première question, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps actuellement? Quelle sensation est-ce que je peux ressentir le plus en dehors de ce que je ressens sur mon pénis? Est-ce que c'est mes genoux? Est-ce que c'est mes coudes qui sont sur le lit? Est-ce que c'est mon torse qui touche sa poitrine? Est-ce que c'est ce que je peux ressentir au niveau de mes cuisses? Qu'est-ce que je ressens sur le moment? Et essayer de vraiment sentir ça. Ou même simplement se poser la question. Le simple fait de se poser la question, ça entraîne des réponses. La deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est quel plaisir est-ce que je prends? Qu'est-ce que je peux apprécier sur le moment, juste en tant que tel? Pourquoi est-ce que je suis content de ce moment-là avec elle? Et
Là, tu es peut-être en train de comprendre, si tu réfléchis à ce genre de questions, le pouvoir que ça peut avoir. Si tu essaies de te poser des questions à cet instant, ton état émotionnel vient peut-être déjà de changer. Et la troisième question que j'aimerais que tu te poses, c'est finalement, comment est-ce que je peux lui donner du plaisir autrement? Qu'est-ce que je peux tester de différent qui peut lui donner du plaisir, autre que juste de la friction entre mon pénis et son vagin? Est-ce que c'est par exemple une caresse que je peux faire? Est-ce que c'est un mot doux? Est-ce que c'est un bisou dans le cou? Est-ce que c'est un changement de position, d'orientation? Plus tu développes cette curiosité, plus tu vas jouer. Plus tu vas jouer, plus tu vas être jovial en fait, dans la joie. Et la joie, ça élimine le stress. En préparant cette vidéo, je me suis demandé si moi-même, j'avais fait un effort conscient sur mes pensées à l'époque où je voulais me sortir de l'éjaculation prématurée. Et la réponse est finalement pas tant que ça. Mais ça m'aurait clairement aidé. Je dis pas tant que ça parce que quand j'ai commencé à refaire l'amour avec une autre partenaire, finalement, j'avais quelque chose d'autre pour m'assister. J'avais des pensées positives qui émergeaient spontanément. En fait, les réponses que je me donnais étaient bonnes. Je me disais, tu sais le faire, tu peux tenir un peu plus. Tu sais comment ça se passe à l'intérieur de ton corps. Et la raison pour laquelle je le savais, c'est parce que j'avais pratiqué en solo. J'avais tout un tas d'expériences positives où j'avais été capable de moduler mon excitation. Ou quand mon excitation était trop haute, j'étais capable, de redescendre. Et ça m'amène quand même à un point qui est très important. Oui, tu peux clairement rediriger tes pensées. Et pour rediriger tes pensées, il faut te poser les bonnes questions. Mais une façon extrêmement puissante de pouvoir générer des pensées positives, c'est pouvoir t'entraîner. Parce que plus tu t'entraînes, plus tu es confiant dans ta capacité à surmonter des épreuves un peu plus dures. Et du coup, ça m'amène à te parler de cette masterclass que je réserve aux plus déterminés d'entre vous. En ce moment, je la donne en live chaque semaine, en fin de semaine. Et si tu veux en bénéficier, tu as juste à t'inscrire en dessous. Le lien est juste en bas, dans la description. Pendant cette masterclass, je te dis comment passer de 30 secondes à 30 minutes en l'espace de 3 mois. Je te parle de ma propre expérience, de l'expérience des hommes que j'ai pu accompagner. Et on fait ça dans une ambiance conviviale parce que j'adore l'interactivité avec vous. Pour l'heure, à ceux qui sont capables de reconnaître qu'ils ont des pensées négatives et stressantes qui les desservent au lit ou dans d'autres domaines de leur vie et qui sont prêts à faire des efforts constamment pour pouvoir raffiner les types de pensées et les types de questions qui se posent, à ceux-là, je leur dis bravo et bon courage parce qu'une vie extra vous attend. Et à la semaine prochaine pour encore plus de nouveaux conseils.